Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end du 17 au 20 juillet. Alors aujourd'hui pour les énergies générales, j'ai pris le tarot des rêves de Gaïa et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle de Nadia. Allez, on commence. Excusez-moi, je vous ai pas dit les cartes. L'as de feu, le 3 de terre, le 4 de terre, le 8 de feu et le roi d'eau. Allez, c'est parti. Alors, avec l'as de feu, on vous dit que vous allez prendre certaines initiatives ce week-end pour pouvoir générer de nouvelles occasions. Et maintenant, il est temps de passer à l'action. Vous avez certainement rêvé, planifié beaucoup de choses. Maintenant, il est temps d'acter tout ça et de ne pas avoir peur des changements, de suivre votre inspiration et d'être dans des énergies de passion, d'excitation face à ce nouveau projet ou cette nouvelle opportunité qui vient sur votre route. Ça sera vraiment des journées pleines d'énergie, pleines de dynamisme, pleines de vie. Vous voyez d'ailleurs, il est tout en jaune, en feu, franchement c'est une carte magnifique. Avec le U3 de terre, on vous dit que vous avez planté des graines il y a quelque temps, vous allez encore en planter un petit peu ces jours prochains avec la nouvelle lune. On sait très bien qu'on part dans de nouveaux projets, dans de nouvelles actions, le renouveau, le recommencement. Donc, plantez ces petites graines, que ce soit des pensées, des intentions, des besoins, même des désirs, et donnez-vous les moyens de les faire pousser. C'est-à-dire honorer les engagements que vous avez pris avec vous-même ou avec les autres, c'est très important. Et ces graines pousseront avec l'intention que vous y avez mise quand vous les avez plantées en fait. Et la récolte sera à la hauteur de ces intentions-là. Dans quelques mois, on verra au fil de l'année. Donc restez bien ancré, restez bien dans des énergies positives pour faire votre petite plantation d'intention de ce mois-ci. Avec le 4 de terre, on vous dit que vous faites vos projets petit à petit, étape par étape, c'est-à-dire vous ne gravissez pas la montagne d'une traite, vous faites des petits paliers pour pouvoir reprendre votre souffle. Et surtout, n'abandonnez pas. Les progrès que vous faites, même s'ils sont petits, savourez-les. Ne tombez pas dans cette frustration ou dans le doute qui ralentirait votre élan. N'oubliez pas non plus de recharger les batteries parce que vous en avez besoin. Prenez le temps. Tout ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Donc prenez bien le temps de bien reprendre votre souffle entre chaque étape et de savourer vos mini-victoires, comme j'appelle ça. Avec le 8 de feu, et bien sûr, on est toujours avec ces cartes magnifiques, ensoleillées, pleines d'énergie, pleines de lumière, dans des énergies d'action. Et là maintenant, vous allez acter un changement qui amène une liberté en vous, que ce soit une liberté de pensée, une liberté d'action, et beaucoup de joie. Maintenant, vous vous êtes délesté de tout ce qui vous ne convenait plus. Alors, les toxiques, vous avez certainement peut-être changé ou vous souhaitez changer de cadre de vie. Bref, vous faites du tri, que ce soit dans votre foyer, en faisant le ménage, ou que ce soit dans vos relations. Bref, c'est le moment de faire du tri partout et de virer tout ce qui ne nous convient plus. Il est temps d'agir maintenant, de changer tout ce qui vous pèse, de vous libérer de ces poids et d'apprécier les choses que vous avez. C'est-à-dire que n'enviez pas les autres pour certaines choses, ne les jalousez pas non plus, ça ne sert absolument à rien. À part vous apporter de très mauvaises énergies, vous avez plein de choses à vous. En vous, à l'extérieur, dans votre maison, dans votre entourage. Alors savourez aussi ces choses que vous avez à vous.
appréciez-les, montrez-vous-en fiers à la limite. Avec le roi d'eau, on vous dit que vous vous sentez en sécurité. Vous avez ce petit calme qui fait que à l'intérieur de vous-même, la tempête, ça y est, s'en est allée. Et vous ressentez vos émotions, vous n'en avez plus peur du tout. Et plus vous les ressentirez, plus vous allez les comprendre. Et plus cela vous servira à comprendre les autres. Donc, faites bien ce petit travail de bien ressentir vos émotions ce week-end et de voir ce qu'elles peuvent vous apprendre. Voilà ce qui est du général. Maintenant, nous allons passer tranquillement à nos énergies sentimentales et nous allons commencer par les couples. La beauté du cœur, le hasard, la musique, la surprise et les déplacements. Alors, ce week-end, on vous dit pour les couples que vous avez la beauté du cœur. Vous allez être dans une période de douceur, de tendresse. Vous attendez absolument rien en retour, mais vous donnez. Voilà, c'est ça. Vous êtes de l'énergie d'amour à l'état brut et à l'état pur. C'est-à-dire que vous montrez vos sentiments, vous n'en avez plus peur. Si on vous en offre, vous les recevrez bien sûr, mais vous n'attendez pas ça pour pouvoir avancer. Vous donnez sans avoir ce besoin perpétuel qu'on vous montre à quel point on vous aime également. Avec le hasard, moi je vais l'interpréter comme ça. Il y a différentes interprétations dans ce jeu. Donc moi je vais interpréter que cette personne avec qui vous êtes en couple n'a pas été mise sur votre route par hasard. Elle vous apporte en fait ce que vous cherchiez depuis longtemps. Elle vous apporte tout ce dont vous aviez besoin. Et vous avez mis du temps pour le comprendre, mais maintenant vous l'avez assimilé. Vous avez assimilé le rôle que cette personne, alors que ce soit un féminin, un masculin, que cette personne a pris, la place qu'elle a pris dans votre cœur et la place qu'elle a pris dans votre vie. Avec la musique et l'art, on vous dit que, voilà, il faut laisser vos émotions s'exprimer, montrer votre amour, montrer vos sentiments. Laissez-les s'exprimer librement. Alors après, vous pouvez utiliser une forme d'art, chanter. Vous pouvez vous montrer, si vous aimez la cuisine, cuisiner des bons petits plats pour votre autre, décorer votre intérieur pour montrer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, que ça rejaillisse sur votre intérieur maison, on va dire. Refaites la déco, habillez-vous joyeusement. Bref, voilà. Il est temps maintenant de faire plein de choses créatrices pour créer votre nouvelle vie, pour créer cette vie de couple qui vous fait rayonner en fait. Avec la surprise, le cadeau. Moi, dans cette carte, je prendrai plus le côté cadeau. Simplement pour vous dire de profiter des moments qu'on vous donne à deux, des moments de complicité, de tendresse que vous avez tous les deux, et de former un petit cocon, de rester dans votre petite bulle à tous les deux, limite, vous voyez les gens de l'extérieur, mais vous ne les laissez pas rentrer. Vous les voyez de loin en fait. Avec le déplacement, on vous dit que vous allez, oui, c'est le week-end, donc bien sûr, certaines personnes vont se déplacer. Ça serait, oui, je vous vois déjà venir avec cette solution, mais là, le déplacement, ça serait aller à l'encontre de votre autre, à l'encontre de s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouveaux projets, aller à l'encontre de tout ça et aller à l'encontre de son amour. En fait, votre destination, c'est son cœur. Point barre. Voilà comment j'interprète ce tirage. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, être beaucoup plus terre à terre et de dire, ouais, les déplacements, ouais, chouette, on prend la voiture, on s'en va en week-end. C'est possible aussi. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis couples. Maintenant, nous allons passer
aux célibataires. Alors, pour nos amis célibataires, nous avons l'interdiction, la ruine, le passé, l'uniforme et le changement. Alors moi, ce qui m'a fait rire pendant ce tirage, je vais vous montrer, c'est que presque toutes les cartes de couple avaient la coccinelle et le tour rouge de l'amour, de la passion. Et le tirage des célibataires avait le sablier pour laisser le temps au temps, avec la couleur marron, la couleur de l'ancrage. Donc, je vais vous dire maintenant ce que signifient ces cartes pour vous ce week-end. Avec l'interdiction, on vous dit que vous vous empêchez, vous vous mettez des blocages pour ne pas avoir de nouvelles rencontres ou de nouvelles relations dans votre vie. C'est vraiment quelque chose qui vous bloque et qu'il va falloir lever. Parce que c'est vous-même qui vous interdisez d'avoir du renouveau en fait. Vous restez bloqué dans une situation vis-à-vis d'une personne qu'il ne faudrait peut-être pas. Avec la ruine, voilà, on vous dit qu'il est temps de tourner le dos à des choses délaissées, à des choses cassées. Si la personne à qui vous pensez actuellement n'est pas capable de reconstruire quelque chose, de ne serait-ce que de remettre un petit parpaing pour remonter pour remonter dans les fondations d'un couple solide ou d'une relation quelconque assez solide, eh bien, laissez tomber, tournez-lui le dos. Vous avez autre chose à faire que d'attendre quelqu'un qui n'arrivera pas. Avec le passé, ben voilà, on vous dit qu'il faut avancer, sans aucun regret. Vous pouvez vous servir de votre passé comme expérience, mais pas comme excuse pour vous empêcher d'avancer, pour rester dans cette stagnation ou comme excuse pour ne pas rencontrer de nouvelles personnes. Quand vous aurez compris ça, parce que voilà, avec l'uniforme, il va falloir faire preuve d'autorité, mais envers vous. Faut que votre tête et votre cœur se mettent d'accord, que ça soit de la discipline envers vous-même et de la volonté. Vous avez cette volonté maintenant d'avancer, il est temps de le faire. Ce qui apportera, vous voyez, je vous fais toujours, j'essaye de vous faire des petites histoires, ce qui vous apportera à force des transformations, des changements. C'est-à-dire que la petite chenille que vous étiez va se transformer en magnifique petit papillon, parce qu'elle ne veut plus de sa routine, elle ne veut plus de cette souffrance. Elle veut vraiment ouvrir ses ailes, pouvoir s'envoler, aller vers d'autres horizons, vers d'autres rencontres, aller vers les autres en fait. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Et on termine par nos amis en break. Alors je le répète, le break c'est vous êtes en non-communication avec la personne que vous aimez toujours ou que vous avez toujours dans votre cœur, ce qui rime à peu près à la même chose, mais à laquelle vous pensez encore. Mais vous êtes toujours en non-communication avec cette personne. Donc vous avez le vol, la perte, vous avez la sanction, vous avez la renommée, l'amitié et la méchanceté. Allez, on voit tout ça. Avec le vol et la perte, on vous dit qu'il va falloir être très vigilant ce week-end et dans les quelques jours à venir, que vous devrez faire attention à une proposition qu'on va vous faire. Donc, je pense que c'est la personne que vous avez dans votre cœur va arriver avec une certaine proposition, mais faites bien attention de ne pas vous renier, de ne pas renier vos valeurs dans ce qu'on va vous proposer, surtout si c'est une triangulaire, ce que je sens fortement. Faites bien attention d'être d'accord avec ce qu'il va vous dire, et ensuite, j'allais dire, ça va être un pacte entre vous deux. Pas un pacte avec le diable, mais ça pourrait y ressembler en triangulaire. Attention de ne pas vous perdre dans cette relation, ni renier ce à quoi vous croyez en pensant que l'autre va vous apporter ce que vous souhaitez.
Avec la sanction, et ben voilà. Euh, en fait, des fois, je me demande avec cette carte si vous ne punissez pas vous-même de quelque chose, si vous n'éprouvez pas trop de culpabilité par rapport à une situation ou à une personne, et c'est ce qui vous retient dans cette énergie de break. Donc faites bien attention. Je ne répéterai jamais assez, penser à soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection. Avec la renommée, attention, on peut vous faire vu le tirage, on peut vous faire une mauvaise réputation. Donc faites bien attention à ce que vous direz, à ce que vous ferez, et aussi à ce que certaines personnes peuvent dire sur vous. Faites bien attention aux rumeurs qui pourront circuler sur vous. Ça pourrait vous porter atteinte ou préjudice et vraiment vous blesser. Avec l'amitié, on vous dit que voilà, vous allez avoir quand même dans votre entourage quelqu'un qui peut vous consoler, quelqu'un qui est là pour vous, sur qui vous pouvez compter, qui sera vraiment digne de confiance et qui vous apportera les conseils adéquats pour surmonter vraiment, j'allais dire ce mauvais tirage, cette mauvaise passe, parce qu'on va voir, c'est pas fini mes pauvres breaks. Voilà, avec la méchanceté, eh oui, on finit avec la méchanceté. Alors, il y a des personnes autour de vous qui sont prêts à dire des choses méchantes, gratuites, méprisantes sur vous. Et vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que vous auriez une mauvaise réputation à cause de ça. Voilà, ces personnes ne vous connaissent pas plus que ça, hein, je vous rassure. Elles ne font pas partie de votre cercle proche en fait. Mais si vous êtes en triangulaire et que cela vient à savoir, on va vous faire passer par, excusez-moi, je vais dire le mot vulgaire, mais il n'y en a pas d'autre. On va vous faire passer pour la méchante, la salope, alors qu'on ne cherchera peut-être pas à comprendre exactement le pourquoi du comment. Voilà, des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne savent même pas qui vous étiez il y a encore quelques jours, vont se permettre de vous juger, alors que certaines personnes, on le sait, devraient plutôt balayer devant leur porte ou s'occuper de leurs fesses. Voilà, donc faites bien attention amis en break, vous êtes vraiment dans de mauvaises énergies, vraiment une mauvaise passe pour ce week-end, mais ça va certainement s'arranger avec la nouvelle lune qui va arriver, vous inquiétez pas. Allez, moi c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve ce week-end pour notre petit tirage sentimental du week-end. Je ne sais pas encore le thème, mais je vais le trouver. Et je vous dis au revoir.